Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être un maghrébin. 1991, exactement le 23 juin, dans la villa La Chamac, sur les hauteurs de Mougins, Madame Marchal s'apprête à déjeuner chez ses amis voisins. Il est 11h48, fin d'un appel téléphonique avec une de ses amies qui prévoit le lendemain de lui rendre une petite visite. 13h30. S'interrogeant dans son retard, ses voisins décident d'appeler le téléphone, ne répond plus, ça semble bizarre. Alertés par les voisins inquiets, les gendarmes décident de pénétrer dans cette immense propriété. Aucune trace d'effraction, toutes les pièces sont fond encombre. Remarque un sac à main, vide tout argent posé sur le lit de la chambre. Plus loin, une porte fermée, bloquée de l'intérieur. Une fois rentré, se trouve Ghislaine Marchal, mort de plusieurs heures. Une porte ensanglantée tient le son du suspect, il est écrit mot pour mot: Omar m'a tué, 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 tué. Madame Marchal s'est bien fait tuer entre midi et 14h. Seulement voilà, c'est à ce moment que le dossier porte une erreur. Monsieur Haddad, qui travaillait pas loin dans une villa voisine, a pris sa pause pour déjeuner sur les alentours de midi. Sur le chemin, il aperçoit l'épicier de son quartier. Midi et quart pour être exact, la pression sera dénoncée. Deux témoins ont déclaré et bavardé devant la Chamac entre 11h45 et midi 15 sans avoir vu Omar. Depuis, ces télécoms vont confirmer ce fameux coup de fil. 51, Omar appelle sa femme de la cabine, située à plusieurs kilomètres de la ville de Mougins. À 13h, il se reprend le travail. Trop peu de temps, ça paraît dingue. 7 ans d'emprisonnement pour des faits très peu probables. Dépression sur dépression, grève de la faim, est-il coupable? Omar voulait mourir, avale les lames de son rasoir. Pour prouver son innocence, il est prêt à rendre son âme. Le 4 septembre 1998, Omar reçoit enfin la grâce du président de la République, retrouve la liberté mais reste coupable aux yeux de la justice. Omar réclame son innocence quitte à revivre dans les supplices, alors que les preuves qu'il est innocent ne manquent pas. L'ADN retrouvé sur le corps de la victime n'est pas celui d'Omar. Les expertises se contredisent mais révèlent l'imaginable. Les écritures de sang ne sont pas le fruit de Madame Marchal. De février 1994, rappelons les faits, à 18 ans de réclusion criminelle, Omar est condamné. 9 mars 1995, la Cour de cassation rejette sa demande en appel sans retour de décision. Après demande de révision de son procès, apporte quelques preuves rappelant aussi les erreurs commises dans le dossier. La Cour a rendu son verdict confirmant sa culpabilité. Le 20 novembre 2002, Omar ne sera pas rejugé. Gracié partiellement par Jacques Chirac, Omar Haddad n'en reste pas moins coupable aux yeux de la justice. Omar Haddad, grâce à cette libération conditionnelle, retrouve le monde extérieur. Je voudrais dire merci à tout le monde, à tous les gens qui m'ont soutenu. Merci à vous, les journalistes. Et voilà, merci. La justice n'aime pas dire qu'elle s'est trompée. 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 Avec une nouvelle